Bienvenue à notre module de présentation des technologies de l'information et des communications. Dans ce module, nous définirons ce qu'on entend par TIC, les différents domaines et l'histoire des TIC, pourquoi celles-ci sont importantes pour les entrepreneurs et les tendances actuelles que vous devez bien comprendre lorsque vous discutez de ce sujet avec des entrepreneurs. Nous vous proposerons quelques études de cas qui montrent comment certaines entreprises exploitent les TIC pour améliorer et faire fructifier leurs affaires. Nous espérons que ces exemples vous aideront à cerner des occasions et à soutenir les entrepreneurs qui envisagent investir dans les TIC. En particulier, lorsque les TIC sont appliqués à des entreprises clientes à BDC, nous devons comprendre comment les TIC peuvent influencer les affaires, à quel stade de croissance cette incidence intervient, quand et pourquoi les entreprises doivent examiner attentivement leur façon d'utiliser les TIC afin d'adapter judicieusement chacun de leurs investissements. Les TIC sont source de croissance. Les TIC sont source de croissance car elles ouvrent de nouveaux marchés qui, sinon, ne seraient pas accessibles ou de nouvelles occasions à exploiter avec les clients existants. Par exemple, les entreprises de vente au détail peuvent utiliser Internet pour vendre leurs produits et services à des clients à l'autre bout du monde. Elles augmentent également la valeur offerte à leurs clients existants en leur envoyant automatiquement par courriel une confirmation d'expédition qui peut être utilisée pour effectuer un suivi de leur commande. Les TIC favorisent la productivité. Les TIC aident les entreprises à devenir plus efficaces. De la même façon qu'un investissement dans de la nouvelle machinerie aide un fabricant à produire des marchandises de meilleure qualité, les TIC permettent aux employés d'être plus productifs et de réduire les coûts. Une remarque intéressante ici, l'écart de productivité entre le Canada et les États-Unis est quasiment identique à l'écart de dépenses en TIC entre les deux pays, ce qui démontre une forte corrélation entre la productivité et les investissements en TIC. Les TIC facilitent la gestion de l'entreprise. Les TIC aident les entreprises à augmenter leur capacité à faire des affaires en fournissant l'information dont les employés ont besoin pour être plus performants dans leurs tâches. En comprenant mieux le rendement de son entreprise, un entrepreneur peut apporter les changements nécessaires pour devenir plus efficient. Les TIC engendrent le changement. Pour terminer, les TIC, de façon subtile, peuvent générer et faciliter le changement. En introduisant un nouveau système, une entreprise peut transformer ses processus et restructurer la façon dont les personnes interagissent afin de devenir plus efficientes. On distingue deux principaux types de TIC, lesquels correspondent généralement dans les grandes entreprises à deux services distincts. Le premier a trait au matériel et au réseau et implique l'achat et la gestion du matériel physique. Ce groupe est souvent orienté vers l'exploitation et se préoccupe de sécurité, de confidentialité et de continuité des activités. Il a également tendance à gérer les systèmes de communication, y compris le téléphone et le courriel. Le deuxième type concerne les applications. Ce groupe traite du logiciel utilisé pour gérer les affaires. Il est généralement davantage orienté projet et s'attache à des aspects spécifiques tels que la mise en œuvre de nouvelles applications, l'intégration entre plusieurs applications et le développement de bases de données. Dans les organisations de type entrepreneurial, la distinction entre ces deux types est plus floue. Une seule et même personne est souvent responsable des deux formes de TIC. Dans ces plus petites organisations, l'accent est souvent mis sur le matériel physique, mais au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, l'emphase porte davantage sur les applications. Les TIC existent dans le domaine des affaires depuis les années 60. Leur impact sur les entreprises a par ailleurs toujours été sous-estimé. On se souvient que Thomas Watson, président d'IBM, en 1943, avait prédit que le marché mondial ne dépasserait pas 5 ordinateurs. À l'origine, leur principale utilisation consistait à préparer les états financiers. Les systèmes informatiques s'exécutaient sur d'énormes ordinateurs centraux que seules les plus grandes entreprises pouvaient s'offrir. À cette époque,
les services des TI dépendaient souvent du service de la comptabilité et étaient fréquemment installés au fond d'un sous-sol, loin de tous les bureaux de la direction. Ce que représente ce tableau n'est pas seulement la croissance des nouvelles technologies, mais également un glissement de l'utilisation des technologies comme un outil de gestion orienté coût vers un outil stratégique orienté clientèle. Traditionnellement, le service des TI relevait du chef de la direction financière ou du chef de la comptabilité. Aujourd'hui, le responsable des TI ou le dirigeant principal de l'information relève directement du président ou du chef de la direction. D'une part, les nouvelles innovations technologiques apparaissent souvent sur le marché intermédiaire et se répandent rapidement dans les entreprises du Fortune 500. D'autre part, dû à la baisse des coûts, ces nouvelles innovations sont également accessibles aux plus petites organisations. Un très bon exemple de cette situation est le commerce électronique. Lorsqu'il est apparu pour la première fois vers le milieu des années 90, il était réservé aux grandes entreprises, car sa mise en place coûtait souvent plusieurs centaines de milliers de dollars. Vers le milieu des années 2000, il est devenu possible d'acheter un simple logiciel de type panier à provisions pour le commerce électronique pour moins de 1 000 $, soit 1 % de ce qu'il coûtait à l'origine.